Merci, professeur. Merci. En fait, moi, j'ai une forte voix. Je suis habitué à enseigner dans de grandes salles et surtout debout, pas assis comme le banquier, lui a beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai que des idées. Je voulais vous demander à faire de petits exercices. Je sais que le peuple noir, surtout les Congolais, sont trop sérieux. Et quand vous êtes trop sérieux, vous ne pouvez pas faire l'argent en étant trop sérieux. Les femmes congolaises aussi sont trop sérieuses. Vous ne pouvez pas faire l'argent quand vous êtes trop sérieuse. Il faut devenir un peu moins sérieux en touchant votre tête. Merci beaucoup. Frottons les mains. Ça, c'est pour vous détendre. Vous étiez trop sérieux à entendre les chiffres. Et moi, je ne veux pas vous parler des chiffres. C'est la raison pour laquelle mon intitulé de mon adresse de ce jour, c'est le changement de mentalité et le développement durable. Pourquoi le mental? Avant que je puisse demander aux techniciens de projeter. Vous êtes à la page? Oui. Je vais être très succincte, parce que vous avez attendu très longtemps, mais c'est là où je vais commencer. Si vous voulez être riche, respectez le temps. L'argent va avec le temps. Une minute, c'est 1000 $. Vous allez dire, professeur, vous exagérez. Pourquoi? Les pensées, l'idée, c'est la première richesse que vous avez. C'est la raison pour laquelle je demandais à tout le monde de toucher sa tête. Et si je vous demande de taper la tête, parce qu'il y en a qui souffrent de maladies des têtes, vous risquez de tomber, moi je ne suis pas médecin. Mais je vous dis que quand vous pensez, c'est ça votre richesse. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Toute créativité, toute invention, tout commence par la tête, ça commence par l'idée. Et quand vous avez de bonnes idées, vous devez réussir à mettre vos idées en pratique. C'est là où ça devient intéressant. Allez-y comprendre, je suis professeur. Mais je vous dis que beaucoup de professeurs sont de pauvres. Pardon? Beaucoup, j'ai dit beaucoup. Je suis un professeur. Mais beaucoup de professeurs sont de pauvres. Pourquoi? Ils écrivent des thèses. Le livre le moins lu, le moins important, c'est des thèses. Des TFC, travaux de fin de cycle. C'est du coupé-collé. Il y en a plein dans chaque faculté. Je suis professeur à l'université de Kinshasa, point, je n'enseigne pas ailleurs. Et beaucoup de TFC sont de coupé-collé. Beaucoup de thèses de doctorat, de coupé-collé. Comme ici à Kinshasa, il y a des thèses politiquement transmissibles. Et voilà, on a tué la science. Aucune invention. Dans toute une université, vous passez des années comme ça, il n'y a pas d'invention. C'est pourquoi notre société ne fonctionne pas. Les universités, telles que vous les voyez, sont des incubateurs de leur pensée. Le chef de l'État, aujourd'hui par la grâce, Félix-Antoine Tshisekedi, ne devait pas souffrir pour faire décoller ce pays. Pourquoi il souffre? Parce que les universités sont devenues des dépotoirs des politiciens. Ils ne raisonnent pas. Si vous êtes sérieux, terminez vos études avant de faire la politique. C'est moi. J'ai étudié. Il a dit, j'en ai souffert. Mais parce que je veux devenir productif. Ah oui, nombreux sont ceux qui sont ici, mais quand ça patinait là-bas, avec le deuxième parti, nombreux d'entre vous n'étaient pas nés, c'est cette idée épaisse là. Mais la science, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la pensée. Ce n'est pas les billets de banque que la Banque mondiale vous amène. Allez-y comprendre. Le banquier qui est là, mon prédécesseur,
a dit qu'il y a beaucoup d'argent qui vient, mais ça fait quoi? Ça retourne. Parce qu'il n'y a pas de penseurs. Tout le monde suit l'illusion. Les billets de banque, que ce soit les dollars, que ce soit les francs congolais, ne sont qu'une illusion. Ne suivez pas ça. Ça, c'est rien. Mais ce sont vos idées et vous devenez riches. D'accord? Je vais vous demander à faire un autre exercice avec moi. Levez votre téléphone. Qui a un iPhone? Tous les iPhones, levez-vous, les autres baissez. iPhone. Je te parle d'iPhone. Combien? 11 iPhone. iPhone 11. Très bien. Samsung. Samsung. Voilà. Ça, ce sont des téléphones qui sont à la page. Vrai ou faux? Oui. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il n'a pas l'argent pour commencer tout parce que même le papier, il a iPhone. iPhone coûte cher. N'est-ce pas? iPhone coûte cher et vous me dites, vous n'avez pas l'argent. Moi, je n'ai pas iPhone, je n'ai pas Samsung, je sais avoir Samsung. Ma fille a iPhone parce que c'est que papa a l'argent. Elle n'est pas ici, elle est en Corée. D'accord? On s'entend. Donc, vous n'êtes pas pauvre. Moi, j'ai Pentium 9, c'est chinois. Mais si tu me demandes l'argent imaginaire, j'en ai. Ok? Mais, vous utilisez votre argent pour acheter iPhone, Samsung, ça ne s'arrête pas là. Vous êtes tout le temps en ligne. Troisième bête pour les mégas. Vous ne manquez pas en ligne. C'est ça, n'est-ce pas? Quand le président nous a dit cotisation, le président a signé une cotisation, les juges maintenant à mais vous avez acheté les unités pendant combien de temps? Vous êtes en ligne tout le temps. Non pas seulement que vous perdez votre monnaie, mais vous perdez aussi votre temps. Vous n'avez pas le temps de penser pour vous en sortir. N'est-ce pas? C'est que vous allez voir. Les vidéos que vous allez voir, nous allons évoluer, que je commenterai, c'est le fruit de la pensée. Il s'agit des noirs, que moi je suis. Vous allez voir là, je suis plus jeune que maintenant. Hein. Je suis encore jeune, mais voilà, c'est la pensée. Moi, mon père n'avait pas été riche. C'était un ouvrier d'une entreprise de Belges. Mais c'est la pensée de révolte. Je me suis révolté sur le plan mental de ne pas rester ici et j'ai fait mon véhicule de Limité. Je me suis retrouvé à Brazza, de Brazza à Limité. Je me suis retrouvé au Gabon, de Gabon, je me suis révolté, je me suis retrouvé en Suisse. De Suisse, j'ai vu qu'il y avait trop de Noirs, je me suis révolté, je suis parti en Angleterre. J'ai vu que beaucoup de Noirs, il y en a qui parlaient lingala, j'ai dit ici, je ne veux pas réussir. Je me suis révolté. Je suis un révolté, c'est-à-dire que je suis qui? Je suis combattant. Je suis un vrai combattant. Mais combattant pour pas vous boxer les gens. Je suis combattant avec mon mental. Il faut changer. Je suis parti de l'Angleterre, mystérieusement. Moi, je ne suis pas résident en Angleterre. Je suis visiteur de 6 mois. Pas clandestin, jamais, je n'ai jamais fait ça. Mais je suis vraiment un loin de Dieu. Mystérieusement, je pars à l'ambassade, je demande. Je suis résident en ce temps-là au Gabon. Mais je pars en Angleterre en tourisme. Je dois partir étudier encore. Pas ici, je voulais étudier en Angleterre. Mais on me dit, mon esprit me dit pas ici. Vous n'allez pas réussir. Je suis parti là où les gens ne voulaient pas partir. Et j'ai soumis les documents à l'ambassade. On a mis cachet d'étudiant. Mon passeport, avec les écrits très mal là. Vous voyez les gens que Mosé a amenés ici, ils ne savaient pas écrire. On a chassé tous ceux qui écrivaient bien aux affaires étrangères. Un passeport très mal fait là. Mais on a accepté, on a mis les cachets, je suis parti. J'ai commencé à étudier à une langue qui n'est pas notre langue. Mais quand je veux arriver à la fin des études, c'est pour faire quoi après? Vidéo. Voilà, mesdames et messieurs de Niams Officiel Télévision, nous sommes là avec M. Platini Chipoupou. Il va se présenter, vous allez la connaître. Dans ce plateau de Niams Officiel Télévision, bonjour M. Platini. Bonjour madame. Vous êtes d'abord qui ici, dans ce cadre de la conférence?
En fait, merci beaucoup pour la question. Je suis le vice-président de l'association Union des Tshisekedistes progressistes. Ok. Et je suis ici dans le cadre d'une formation qui a été initiée par notre association. Votre association, maintenant, c'est quoi le but? C'est pourquoi vous êtes ici? C'est quoi l'objectif? En fait, nous sommes d'abord une association, si vous voudrez bien que je parle de nous. Nous sommes une association sociopolitique qui est affiliée à l'UDPS. Et pourquoi la création de cette association? Parce que comme vous le savez, l'UDPS, c'est une union pour la démocratie et le progrès social. Et dans cette union pour la démocratie, il y a les et de conjonction qui lient entre une union pour la démocratie et aussi pour le progrès social. C'est-à-dire que dans une première étape, nous avions mené un combat pour l'instauration de la démocratie. Et dans la deuxième étape, maintenant, c'est la justice sociale, c'est qu'on appelle en d'autres termes le progrès social. C'est-à-dire qu'une fois que la démocratie a été instaurée, parce que nous sommes au pouvoir, et maintenant nous sommes dans la deuxième étape qui est le progrès social, c'est-à-dire la justice sociale. Et c'est pour cela, nous, l'ITP, nous avions été créés, nous sommes une union de Tshisekedistes, ceux qui croient en la pensée politique, juridique et sociale de M. Etienne Tshisekedi. Et nous sommes les progressistes parce que nous croyons à l'avancement, nous croyons à la justice sociale. Et nous nous disons, après le combat pour la démocratie et un état de droit, il est temps maintenant d'instaurer une véritable justice sociale dans notre pays. Et cette formation cadre avec la vision de l'UDPS, qui est l'Union pour la démocratie, et la démocratie est là, en train de se consolider. Et maintenant, une autre étape, c'est le progrès social. Et là, nous sommes en train de se battre pour que notre peuple puisse améliorer ses conditions de vie. Vous êtes en train de se battre. C'est quoi en fait la finalité de cette formation? En fait, comme vous le savez, il y a des milliards, des millions de dollars que les organisations internationales, les organisations financières internationales apportent des soutiens financiers qu'ils apportent à notre pays. Mais quand ils arrivent avec, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de suivi de ce côté-là. C'est pour cela nous avions initié ces formations pour encadrer les jeunes dans l'entrepreneuriat, afin que ces jeunes puissent bénéficier des soutiens des organisations financières internationales. Et puis ces jeunes peuvent entreprendre et créer de l'emploi, parce que je tiens à vous signaler que ce n'est pas à l'État seul de créer des emplois. Dans d'autres pays, ce sont des entreprises privées qui donnent et qui créent de l'emploi. Et nous nous disons, si nous soutenons des jeunes, si nous créons des opportunités pour ces jeunes dans l'entrepreneuriat, ces jeunes, à leur tour, ils vont créer des emplois et nous allons atteindre ce que nous appelons la justice sociale qui répond au progrès social de l'UDPS. Comme vous êtes dans l'UDPS, vous avez seulement choisi le jeune de l'UDPS ou vous avez vous avez fait l'interpellation dans toute l'étendue de la RDC? Vous savez, l'UDPS s'est battu pas seulement pour ce membre, et la philosophie politique de notre mentor, Etienne Tshisekedi, ça n'était pas pour l'UDPS. Pour cela, à un moment donné, il a incarné la volonté de tout un peuple, la volonté de ces changements-là. Et il faisait l'unanimité. Et vous avez le processus, d'abord à la conférence nationale souveraine, vous avez avec cette affaire de Genval, vous avez eu le rassemblement. Donc il a fait l'unanimité. Donc ça dit l'UDPS et Tshisekedi ne se sont pas battus pour l'UDPS ou pour le membre de l'UDPS, c'est pour tout un peuple. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans la salle, ça n'est pas les combattants ou le membre de l'UDPS, c'est-à-dire ce sont des Congolais qui veulent adhérer à la vision, notre vision de notre association, c'est-à-dire de pérenniser les combats, les idées politiques d'Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup. Un mot pour l'avenir du Congo et puis un mot pour votre association rapidement. Parce que je pense que l'avenir du Congo est meilleur. Patrice Lumumba l'avait bien dit, l'avenir est meilleur. Nous sommes en majorité jeunes dans ce pays et l'avenir c'est la jeunesse. Et je pense que nous, les jeunes, nous allons porter l'étendard de notre pays très haut. Et pour votre association? Pour notre association, j'appelle les jeunes qui veulent partager avec nous les idées politiques, juridiques et sociales de M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Pas en tant qu'individu, mais Etienne Tshisekedi en tant que vision, en tant que personne morale, ce qu'il a incarné. C'est cet homme-là que nous sommes en train de valoriser dans notre association. Si les gens se sentent
où ils se sentent ils peuvent peut-être adhérer dans cette vision de tshisekédisme, je pense qu'ils peuvent venir nous rejoindre et la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Quand je parle de jeunes, ça n'est pas le problème d'âge. Les jeunes, c'est la mentalité. Tout celui qui voit les choses positivement et qui veut que ce pays avance, aille de l'avant. Et je pense que c'est le moment d'y adhérer. Et nous avons de la chance parce qu'au sommet de l'État, nous avons un double fils d'Étienne Tshisekedi qui est à la fois son fils politique et aussi son fils biologique. Nous autres, nous sommes les héritiers politique, mais lui, il est héritier à la fois politique. Vous êtes resté avec à peu près 2 ans et demi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bon à la fin du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de bien? Parce que vous avez jugé Kabila n'avait pas bien travaillé pendant 18 ans. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de meilleur de vous, à l'UDPS, et à notre président de la République, qui est Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je pense que tout changement, parce que dans le processus, on parle de transition, n'est-ce pas? Tout changement n'est pas quelque chose de facile, ça ne peut pas s'opérer automatiquement. Vous avez un pays qui a été dirigé pendant plus d'un demi-siècle, parce que nous avions les 32 ans de Mobutu, 4 ans de Kabila le père, qui était dans l'anarchie presque totale. Nous avions les 18 ans de Kabila le fils, c'est-à-dire un pays qui a été dirigé pendant au moins 54 ans dans l'anarchie, et ne demandez pas à une personne d'améliorer la situation, le quotidien des Congolais en 2 ans ou 5 ans. C'est-à-dire nous sommes dans un processus et ce processus va être achevé. Donc l'étape d'abord, parce que vous avez vu avec la coalition FCC Cash, nous étions dans une transition et c'est la transition qui continue. Et qui dit transition, ça dit turbulence. C'est-à-dire il y a eu de turbulence et aujourd'hui cette étape-là est passée. Nous sommes dans une autre étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la socialisation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que quand un nouveau leader arrive au pouvoir, il a des règles, il a des normes qu'il veut imposer à ses citoyens. Il demande à ses citoyens d'adhérer. Et c'est ça, cette étape-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et quand je parle de la socialisation, il faudrait que le peuple intériorise dans ses habitudes ces normes et ces nouvelles règles que le président de la République est en train de mettre en place. Et après, il viendra l'étape qu'on appelle la consolidation. Ça, c'est le b.a.-ba. On ne peut pas sauter les étapes. C'est le b.a.-ba. Et après cette étape de consolidation, nous aurions, proprement dit, le développement de ce pays. Et demander à un président de développer un pays qui a été détruit pendant plus de 50 ans, je pense qu'on ne peut pas demander un miracle à un aveugle, par exemple. Merci beaucoup pour l'entretien, messieurs Platini Tshipoupu. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On continue avec messieurs... C'est à moi qui vous remercie. Merci. On continue avec messieurs Machimanga. Bonjour, messieurs Machimanga. Bonjour, Maman Sarah. Un mot pour votre activité d'aujourd'hui. Et puis, c'est quoi en fait l'objectif? Parce qu'on vous a vu ici, c'est quoi l'objectif de cette journée? Bon, si nous sommes là, c'est par rapport à notre programme, toujours de notre association l'UTP. Alors, souvent, on est là pour encadrer cette jeunesse ici. Vous savez, notre jeunesse vraiment est laissée à son triste sort. Personne ne sait pas comment encadrer cette jeunesse-là. Alors, c'est ainsi qu'avec notre leader, l'autorité morale, Loa Congolo, avait jugé bon que nous soyons formés aujourd'hui par les experts de la Banque mondiale, bientôt là, qui vont financer à la jeunesse à un montant là, de 15 000 à 20 000 pour créer une entreprise. C'est-à-dire quoi? Avec cet argent-là, chaque jeune aura quand même la facilité d'engager aussi au moins 15-5 personnes tout autour de lui. Vous savez que si nous sommes en nombre dans la salle, nous sommes en nombre de 150. Et si chaque jeune engage au moins 5 personnes, vous savez combien de jeunes allons-nous enlever au chômage? Voilà le but pour lequel nous sommes en ce jour ici. Très bien, c'est vraiment une bonne chose en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors c'est quoi en fait la finalité de cette activité? Qu'est-ce qu'on peut attendre de meilleur de vous par rapport à ce que tu viens de nous dire? Bon, vous savez, si normalement il y a des gens qui avaient bien lu le programme du chef de l'État, il avait dit il va créer des jeunes millionnaires. Créer des jeunes millionnaires, c'est dans ces histoires ici. Vous voyez? Il faut former quelqu'un. Il sait que non. Parce que vous savez, les gens croient que non, il faut que je puisse trouver le travail dans les entreprises de l'État. Il faut que non.
Le monde entier, comme le vient de nous dire notre vice-président Platini, il l'a dit bien, le monde aujourd'hui évolue dans le privé. Tu crées ton propre entreprise, tu engages les gens. C'est comme ça même en Europe que ça se passe. C'est ainsi que nous aussi, avec notre vision que nous avions, c'est pourquoi on a voulu que nous puissions aussi encadrer les jeunes à travers de telles formations. Il y aura des séminaires, vraiment vous allez participer bientôt là parce que nous sommes dans le bain déjà, bientôt là ça va commencer. Donc c'est pour que nous puissions remettre l'homme à sa valeur. Donc si vous avez compris, le chef de l'État l'avait dit non, il faut mettre l'homme au centre de toutes choses. Ce que nous sommes en train de faire, c'est remettre l'homme congolais au centre. Donc qu'il soit responsable de ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amassa. Thank you.